L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Panthélémon d'Abobo présente l'épée de la prière. Luc 21 verset 36. L'émission qui transforme la parole de Dieu en une épée de victoire pour vous, avec la dame apostolique Ami Paula Chia. Tous les jeudis à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière et exercés à la prière pratique, l'épée de la prière, un rendez-vous d'exaucement. Infoline 05 54 04 47 47. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Panthélémon d'Abobo présente l'épée de la prière. Luc 21 verset 36. L'émission qui transforme la parole de Dieu en une épée de victoire pour vous, avec la dame apostolique Ami Paula Chia. Tous les jeudis à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière et exercés à la prière pratique, l'épée de la prière, un rendez-vous d'exaucement. Infoline 05 54 04 47 47. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Panthélémon d'Abobo présente l'épée de la prière. Luc 21 verset 36. L'émission qui transforme la parole de Dieu en une épée de victoire pour vous, avec la dame apostolique Ami Paula Chia. Tous les jeudis à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière et exercés à la prière pratique, l'épée de la prière, un rendez-vous d'exaucement. Infoline 05 54 04 47 47. Shalom, shalom, bienvenue, paix à vous, soyez les bienvenus. Nous sommes par la grâce de Dieu rassemblés virtuellement pour ce temps de prière et je voudrais commencer par dire merci au Seigneur avec vous et dire merci au Seigneur pour cette journée, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fera pendant cette émission. Nous voulons dire merci au Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont dans ce studio, qui aident donc à la diffusion de cette émission. Je voudrais remercier Dieu pour la vie de notre frère Vincent, de Félix, de Christelle et de tous les autres qui ne sont pas sur place, mais de Franck également, mais qui travaillent également. Nous allons commencer en nous signant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons nous recommander à la grâce de Dieu en nous plongeant dans le sang de Jésus, en plongeant tout ce qui va contribuer à cette émission dans le sang de Jésus, en plongeant également vous autres qui êtes connectés dans le sang de Jésus, vos maisons, vos biens, tout ce qui se rapporte à vous. Et nous voulons demander que la grâce du Seigneur nous soutienne, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduise pendant tout ce temps. Avant de commencer, ce que nous faisons, nous saluons ceux qui sont, vous tous qui êtes connectés. Et je vais commencer en nous mettant en musique, notre musique de soutien. Donc, ce chant que vous connaissez désormais, que vous pouvez chanter avec nous pour rendre grâce à Dieu. Allons-y. Alléluia. Voilà. Tu peux commencer à dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Taguez les frères et sœurs qui ne sont pas encore connectés, qui n'ont pas l'information que nous avons commencé. Il est 19h40. Et nous avons quelques 10 minutes de retard, nous nous en excusons. Mais nous espérons que le Seigneur rattrapera tout cela en grâce et grâce pour vous. Saluez les uns et les autres. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire et louange à toi. Puissance à toi. Nous ne pouvons pas commencer cette émission Seigneur sans
te laisser encore toute la place par ce cantique. Seigneur, ces mélodies, ces paroles, Seigneur, notre accompagnement pour te dire merci parce que tu es bon, Seigneur. Quelles que soient les circonstances qui ont été ce jour, Seigneur, nous voulons te dire que tu es bon et que tu es Dieu au-dessus de tout Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Et ta parole va le confirmer encore en ce jour. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, avertis-nous. Seigneur, suscite une race de prières, d'intercesseurs, oh Seigneur, de personnes qui aiment te retrouver dans la prière. Merci, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es le plus grand. Oh mon Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Le fidèle ami, celui qui ne nous laisse jamais tomber. Le fidèle des fidèles dit, même quand nous ne sommes pas fidèles, lui se tient sur ce qu'il a dit. Alléluia. Commence à appeler les frères et sœurs. Commence à appeler tous ceux qui ne sont pas encore connectés. Nous voulons saluer Blandine Assalé qui est déjà connectée. Et tous les autres qui arrivent. Dis-lui qu'il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Parce que c'est lui qui va faire quelque chose encore ce soir. C'est lui qui va tenir ses promesses encore vis-à-vis de nous. Lui qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se dédire. Alléluia. Nous saluons Audrey da Silva. Sois bénie, sœur. Que le Seigneur se souvienne de toi en ce jour. Qu'il ne laisse point tes intentions sans réponse. Alléluia. Et nous allons continuer de saluer ceux qui sont connectés. Ceux qui sont connectés. Ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous saluons Olivia Kessé, Christelle Assirou, Ella Akafou, Marie-Madeleine Archangel, tous ceux que nous taguons, appelons Adeline, Geneviève, Dali, Auriel Assonvon, Samira Ake. Voilà, il est l'heure. Bertin, Mel Bertin, c'est l'heure, c'est une grande heure de bénédiction et nous voulons dire merci au Seigneur en commençant par faire cette prière initiale qui va commencer notre temps de prière. Nous disons gloire à toi, ô notre roi, gloire à toi, roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours. Guéris, Seigneur, maintenant secoue et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles et des siècles. Amen. Donc nous commençons notre temps de prière par la parole, toujours la parole. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, c'est lui seul, celui-là, le témoignant de Christ en nous, c'est-à-dire celui dont le Christ a dit qu'il viendrait après lui, pour nous enseigner et nous rappeler tout ce qui le Christ a enseigné à ses prophètes et qui est arrivé jusqu'à nous, tous ces écrits qui sont arrivés jusqu'à nous. Et il a dit que le Saint-Esprit allait nous révéler même les choses à venir. Et l'apôtre Paul va dire que
ce que l'œil n'a point vu. C'est ce que l'oreille n'a jamais entendu et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme qui nous sera révélé. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous révéler. Tout ce qui ne nous a même pas été révélé pendant la préparation de cette émission, pendant le direct, cela nous sera révélé. Que cela nous soit révélé pour que nous soyons enseignés et que nous ne périssions point par manque de connaissances et que nous ne peuplions pas non plus le royaume des ténèbres par ignorance. Alléluia. Je prie donc que la parole et la prière de ce soir agissent, aiguisent nos armes spirituelles, aiguisent nos épées, là où la virulence des combats que nous avons vécus jusque-là avait émoussé nos âmes. Je prie donc que vous, pour vous soldats du Christ, que vos blessures que vous avez pu avoir pendant tous ces combats que vous avez vécus soient pensés, que vos efforts soient, que vos forces soient refaites et que vous repartiez de plus belle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Viens Saint-Esprit, viens Esprit de révélation, viens Esprit de connaissance et de science, viens Esprit de vie, de résurrection, et Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Brûle en nous tout ce qui pourrait faire interférence avec toi et établis le règne de Dieu. Approvisionne ce temps en onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En Apocalypse 1, verset 7, on a commencé comme ça, sur des chapeaux de roue. On a commencé, Christiane Blaise soit bénie, Philomena Somedo soit bénie, et tous ceux qui continuent de se joindre, j'ai déjà salué Audrey da Silva, David Naré soit béni, que Dieu te rejoigne au carrefour de ton besoin. Surtout, je vous présente à Dieu, vous qui avez déjà, qui êtes accourus, qui êtes les premiers à vous connecter, que le Seigneur soit également le premier dans vos vies et que vos intentions soient les premières pour exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En Apocalypse 1, verset 16, il est dit, et je lis, et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Le Jésus glorifié, dont on parle là, c'est de Jésus qu'on parle. C'est de sa bouche que sort une épée à double tranchant. C'est le Jésus glorifié que Jean a vu dans l'Apocalypse. Et c'est lui qui a donné la révélation de ce verset que nous allons étudier, ce verset que je vais donner plus tard, pour que nous ayons la révélation. C'est celui-là, Jésus, qui était mort et qui est désormais vivant. Celui sur qui la mort n'a plus de pouvoir. Celui qui a fait de nous, par son sacrifice, un royaume et des sacrificateurs, des prêtres. Et c'est en lui que nous sommes cachés, enfouis, pour opérer comme nous allons le faire, comme nous le lisons, comme nous allons le lire tout à l'heure. C'est ce Jésus-là que nous allons invoquer, que nous allons rendre présent en proclamant sa parole, parce que les disciples de Maïs, pendant qu'ils parlaient de lui, il leur est apparu. Donc pendant que nous parlons de lui, il nous apparaîtra forcément. Il est dit que nous sommes tels qu'il est. Et l'épée à double tranchant qui sort de sa bouche et de sa parole, et c'est celle par qui nous allons agir, sa parole, qui va aiguiser nos épées, pour que ce soit dans le monde spirituel, nous puissions mener le combat comme il faut et ne rien lâcher jusqu'à ce que nous soyons victorieux. Parce que, il est dit, ce que nous lirons sur la terre ici, sera lié dans le ciel. Et ce que nous délirons sur la terre, ce que nous allons demander que les anges libèrent dans nos vies pour nos bénédictions, sera également délié dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre thème de ce soir, c'est ta bouche, une arme de Dieu. En nous appuyant sur Apocalypse 11, versets 3 à 6. Apocalypse 11, verset 3 à 6 dit, je lis, « Je donnerai à mes deux témoins
le pouvoir de prophétiser. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Maintenant, comment on dit ce sont les deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Maintenant, comment est-ce qu'on devient témoin de Jésus-Christ de Nazareth? Ça commence par le fait que, qu'il nous faut être des témoins de Jésus d'abord, avant de pouvoir faire ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur est en train de décrire dans ce verset. Mais comment le devient-on? Pour être notre bouche, pour que notre bouche devienne aussitôt une arme fatale entre les mains de Dieu. Comment on fait? Comment cela arrive? Dans quelle disposition devons-nous être? En premier, nous devons naître de nouveau. Alléluia. Il parle des personnes qui sont de son royaume. Il ne parle pas des étrangers. Donc ceux qui sont nés en Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont renoncé à leur vie passée, à leur vie de péché, et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et qui vivent une vie conséquente. Alléluia. Qui vont jusqu'au baptême. Mieux encore. Deuxièmement, c'est ceux qui manifestent l'amour de Dieu. Voilà, qui vivent conformément à Dieu, conformément à son amour. Et toutes les règles d'amour qu'il a données. Troisièmement, c'est ceux qui méditent quotidiennement, tout à temps et à contre-temps, la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il faut que la parole soit abondamment en nous. Alléluia. Donc c'est ceux qui méditent la parole de Dieu et qui sont obéissants à cette parole de Dieu pour qu'elle demeure en nous. Et qui la médite, parce que en Josué 1 verset 8, nous nous souvenons, il est dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Voilà ce qui va faire de notre bouche une arme. Médite-la jour et nuit, que nous soyons éveillés, que nous soyons couchés. Elle tourne, nous la lisons, nous nous levons, nous la proclamons, nous vivons par elle. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Josué le dit, l'apôtre Jacques le dit. Et il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il y a un autre verset même où il dit que ce soit marqué sur nos lèvres, sur notre poignet, sur le fronton de notre porte, dans notre cœur. Donc la parole doit être partout présente. C'est quelqu'un qui vit ainsi, qui demeure aussi dans la parole de Dieu, qui est un témoin également. Et il faut que nous amorcions, nous vivions la conversion chaque jour, en vivant conformément à cette parole de Dieu. C'est-à-dire chaque jour, il faut que nous laissions quelque chose pour nous approprier, pour nous révertir de Christ. L'apôtre Jacques dit, en Jacques 1, verset 23, il parle de mettre la parole en pratique. Il parle de la pratiquer, de la rendre pratique, c'est-à-dire dans notre quotidien. Qu'elle soit notre première nature, même pas une seconde nature, qu'elle soit notre première nature. Voici déjà 4 conditions que j'ai données. Et est-ce que quelqu'un se rappelle les 4 conditions? Commence à écrire ces conditions. Commence, Nadia, quoi Dieu soit béni. Si tu te rappelles de ces conditions-là, se convertir à Christ, méditer la parole de Dieu, manifester l'amour de Dieu, commence à écrire pour que ceux qui viennent, qui nous ont pris en marche, puissent avoir ces informations. Et c'est en se maintenant, cinquièmement, dans une vie de sanctification et de sainteté. Sinon, dites-moi, frères et sœurs, analysons ensemble, sinon, comment peut-on, à peine, si on vient à peine de mentir sans se repentir, si on vient à peine de voler, si on vient à peine de critiquer, de calomnier, d'insulter, de blasphémer,
Tout cela, c'est avec notre bouche, ou même dans nos pensées. Ou si on se permet de garder rancune, de forniquer, de commettre l'adultère et tous ces vices sexuels, et même l'inceste, si on vient de faire tout cela sans se repentir, si on vient de se masturber, de tuer, d'avorter, de se prostituer, de manquer de respect à nos parents ou aux autorités établies par Christ sur nos vies, ou si on vient de refuser de pardonner, tout simplement de manquer d'amour, etc. Et si nous voulons, comment vouloir faire descendre le Saint-Esprit dans tout ça là, dans toutes ces ordures, et puis demander qu'il nous utilise, il utilise notre bouche pour prophétiser et puis pour détruire ce qui veut nous détruire. Imagine un peu la décharge d'Aquedo. C'est-à-dire on est comme dans ça, et puis on va demander le Dieu saint, tout pur qu'il est, de descendre là pour venir exercer son ministère et déployer ses dons, ses grâces, ses charismes. Sans aucune envie de repentir, sans aucun mouvement de repentir. Comment, si nous ne voulons pas nous maintenir dans la sanctification et dans la sainteté, et toutes ces autres conditions, ces premières conditions qu'on vient de donner, comment est-ce que nous pouvons mener les éventuels combats alors que même dans une armée régulière humaine, on ne se lance pas dans une guerre sans se préparer. On se prépare même quand il n'y a pas de guerre, n'est-ce pas? C'est pourquoi on peut voir les corps habillés courir, s'échauffer, faire des entraînements, faire des tirs, on entend des tirs, parce qu'ils continuent de s'entraîner. Nous, notre entraînement, c'est vivre la sanctification, c'est vivre dans l'amour, c'est nous confesser, c'est méditer la parole de Dieu. C'est tout ce que j'ai cité tantôt. Comment est-ce que si on ne se tient pas dans ces dispositions-là, alors qu'une armée régulière humaine qui est appelée à passer, va se tenir en alerte, renouveler même son armement. Elle va chercher même chaque fois des armes plus sophistiquées. Elle va traiter des alliances avec des pays plus forts pour qu'ils lui viennent en aide en cas de besoin. Comment nous qui sommes l'armée de Dieu, nous ne ferions pas mieux? Comment alors qu'une armée régulière, même pour s'adjoindre ses réservistes, elle va faire une petite mise ensemble, une petite mise à niveau quand même. Nous ne faisons même pas de mise à niveau. Nos logiciels sont dépassés par le péché. La sanctification qui est la mise à jour, nous ne la pratiquons pas. Nous ne vivons pas selon. Et même nous qui sommes l'armée de Dieu, que devrions-nous pas faire mieux que cette armée physique, cette armée naturelle qui est appelée à disparaître? Notre bouche ne peut pas toujours être en train d'insulter, d'embrasser au mariage, d'absorber des stupéfiants, de s'empiffrer par gourmandise. Et dès qu'on a une petite attaque surprise, on veut se lever pour envoyer le feu, parce qu'il a dit qu'il allait faire de nos bouches des feux, pour envoyer le feu pendant que nous sommes dans cette boue-là. Comment? Analysons ensemble. Je nous pose la question. Pensons encore. Nous disons que nous ne sommes pas du camp de Satan. Parce que nous avons accepté le Christ, nous nous sommes fait baptiser. Mais nous n'en vivons pas la vie qu'il se doit. Donc Satan ne nous reconnaît pas. Et c'est comme si c'est ainsi qu'il se permet même de nous attaquer, de donner l'offensive contre nous. Alors que c'est parce que nous avons un pied dedans, un pied dehors, que nous ne pouvons pas faire face à ces combats, nous ne pouvons pas soutenir ces combats. Nous ne pouvons pas mener l'offensive. Maintenant, Dieu, dans le camp duquel nous disons que nous sommes, et puis nous ne vivons pas sa vie, lui, il ne nous voit même pas dans son effectif. Il ne nous voit même pas dans son armée. Nous sommes, parce que simplement, nous sommes couverts par la boue du péché. Demande à ton frère, à ta soeur qui est connectée.
est-ce que quand tu analyses ta vie, tu peux affirmer que tu es de l'armée de Dieu? Parce qu'il faut qu'il te voie. Mais il ne nous voit pas parce que le péché nous engloutit. Donc, alors que tu dois compter sur lui, sur Dieu, pour te défendre, que nous devons compter sur Dieu, pendant que nous sommes attaqués, comment est-ce que ces anges, comment ces saints, comment toutes les composantes de son armée vont pouvoir nous venir en aide, puisque nous venons juste de le renier parce que nous sommes en plein péché, en pleine fornication, en pleine rancune ou colère. Et tu peux multiplier les exemples à l'infini selon le cas que nous savons être dans notre vie. C'est ainsi qu'en voyant notre vie, soi-disant chrétienne, mais défaite par l'ennemi, les gens refusent même de se convertir, de croire en Dieu, de se convertir à Christ. Et c'est notre royaume, le royaume de Dieu qui en est perdant. Mais ces personnes qui refusent de se convertir parce qu'elles voient nos vies qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, elles ne comprennent pas pourquoi. Parce que nous sommes toujours à l'église, nous sommes toujours dans les veillées de prière, c'est nous qui partageons tout ce qui se rapporte à l'église. Mais elles n'en voient pas les fruits dans nos vies. Donc ces personnes-là qui n'ont pas cru en Dieu à cause de nous, c'est Satan qui va les récupérer. Parce qu'elles ont l'impression que là-bas, ça va plus vite. Là-bas, au moins, c'est authentique. Il y a le toucher, on peut toucher ce qu'il fait. C'est réel. Or, ce n'est qu'un mirage. C'est lui qui va rafler ce que nous avons laissé par dépit. Avec un dépit. Donc, dites-moi, comment, avec une vie chrétienne, comme celle qu'on vient de décrire, qui n'est pas pleinement chrétienne, pouvons-nous mener le combat? Dis à ton voisin sur la toile, convertissons-nous. Sinon, ça voudra dire que nous sommes en train de travailler pour le royaume des ténèbres, pour Satan. Nous sommes en train de... C'est-à-dire, en croyant que nous faisons bien, nous sommes en train d'emmener des gens de l'autre côté. On devient, je donne la suite, sixièmement, on devient témoin par le jeûne et par une vie de prière et en étant en train de travailler la portion du sang de charge que Dieu nous a donné, c'est-à-dire en faisant fructifier notre talent. Vous vous rappelez de la parabole dont Jésus a parlé. Il a le roi qui est parti en voyage et qui a donné des talents à des serviteurs. Donc c'est en travaillant le talent que Dieu a mis en nous pour le faire fructifier. C'est par exemple ton ministère de chant, de prédicateur, d'aide de destinée pour quelqu'un, de prêtre, de sœur consacrée, et j'en passe. Je ne parle pas de ton métier seulement, métier pour lequel tu es allé à l'école, mais au-delà de ça, il y a quelque chose, il y a un talent que Dieu a déposé pour le royaume. Parce que quand tu travailles, tu peux faire du bien, tu peux convertir des gens, mais il y a quelque chose en plus. Comment devient-on témoin? C'est en manifestant la foi. Sinon, comment est-ce qu'on peut agir, on peut faire agir la parole de Dieu, on peut croire que la parole de Dieu peut agir face à nos ennemis si nous n'y croyons même pas. Nous devenons témoins en obéissant à la parole de Dieu en général, mais en obéissant à des consignes particulières, précises, ciblées que Dieu nous donne par rapport à une situation que nous vivons. Dieu peut nous dire par exemple, après tout ce que nous observons, et c'est très bien, il peut nous dire de poser tel ou tel acte par rapport à un combat particulier que nous vivons, faire des aumônes, il peut nous demander de visiter des malades, il peut nous demander de faire une semaine de messe continue, il peut nous demander, par exemple à Gédéon, il avait demandé en Juge 7 de diminuer le nombre de soldats dans cette armée qui devait aller prendre Haï, jusqu'à 300 personnes, alors que Madian, il a dit que Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. 300 personnes pour aller les combattre. Mais c'est ce que Dieu avait demandé à Gédéon. Et si on n'est pas obéissant, on peut faire autre chose. C'est dit que ce n'est pas possible. Et puis faire autre chose. Et puis passer à côté de la bénédiction et du fruit que Dieu veut faire porter à notre vie. Alléluia. Donc, si nous respectons toutes ces étapes,
qui ne sont pas exhaustives, je le précise, la Bible dit que comme ces deux témoins qui sont à l'image et à la ressemblance de Christ, toi aussi tu as la ressemblance de Christ. Donc tu peux faire les exploits qu'ils font par le Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit, nous ferons même de plus grands. N'est-ce pas? Il a donné le pouvoir à notre bouche, à ta bouche et à ma bouche, pour qu'elle devienne une arme entre ses mains. Il en a fait le prolongement de sa bouche et il peut, comme il le faisait avec Moïse, nous parler bouche à bouche pour prophétiser sur des situations et les changer. Alléluia. Apocalypse 11, verset 3 dit particulièrement cette ligne. Je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser. Le premier usage de notre bouche, en dehors des besoins naturels de manger, de parler, de rejeter aussi ce qu'il ne faut pas en vomir par la bouche, de rejeter ce qu'il ne faut pas en salive par la bouche, de rejeter tout ce qu'il faut rejeter. Lorsque nous sommes chrétiens, et parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, notre bouche aussi est sainte, c'est surtout pour faire du bien d'abord. C'est pour proclamer l'évangile, c'est pour apporter donc le salut, c'est pour transmettre la bonne nouvelle, c'est pour transmettre la vie conséquente, c'est pour apporter le salut, c'est pour transmettre la vie du Christ, la vie d'en haut, la vie supérieure. C'est pour prophétiser, pour transformer les vies selon ce que Dieu mettra à notre cœur, dans notre esprit, dans notre bouche, dans sa parole. Mais elle peut devenir, notre bouche peut devenir une arme fatale pour mettre fin au plan de Satan, parce que notre Seigneur, Jésus, a deux faces. Notre Dieu a deux faces. Il est doux comme un agneau, mais en même temps, il est terrible comme un lion, le lion de la tribu de Juda. Les exemples sont nombreux dans la Bible de comment Dieu a utilisé la bouche de ses témoins. Déjà, le maître lui-même, il pouvait ordonner la vie à des morts physiques, comme la vie spirituelle, par des conversions. Il pouvait ordonner la guérison, ordonner aux éléments de la nature. Il a arrêté des tempêtes, il a maudit un figuier. Il pouvait tout faire par les paroles de sa bouche. Faire des miracles créateurs. Mais aussi depuis l'Ancien Testament, tout comme Moïse déjà, Élie, Élisée et tous les prophètes, Ézéchiel par exemple, en Ézéchiel 37, les ossements desséchés sur lesquels on dit c'était une armée nombreuse. Ézéchiel a parlé sur cette armée-là. Ils étaient desséchés, secs, morts, il n'y avait plus de vie statique. Mais à la parole du prophète, le prophète de Dieu, parce que Dieu l'a établi et qu'il était dans les conditions, ces ossements desséchés vont devenir une armée vivante et nombreuse. On dit les eaux vont commencer à bouger et se rapprocher. Et même les nerfs vont venir sur ces eaux. Et la chair va croître. Alléluia. Et la peau va recouvrir par-dessus. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que ce soir tu dois prophétiser pour envoyer la vie là où il y avait la mort au nom de Jésus. Et l'Esprit va venir ensuite. Il va les ressusciter pour devenir une armée nombreuse. Tu fais partie de cette armée nombreuse de Christ. Alléluia. Et même les disciples dans les actes des apôtres, ils ont fait de résurrections par-ci, des miracles par-là, les conversions par milliers. Et après eux, les héros de la foi dans le synaxaire, vous avez entendu le synaxaire de ce midi, tous les synaxaires, tous les midis. Vous voyez ce que Dieu a fait, même jusqu'à nous aujourd'hui. Et il dit, nous faisons partie de cela. Nous avons reçu la même grâce, le même don. Alléluia. Si tu en doutais, voici tous ces exemples qui se suivent et qui se succèdent. C'est pourquoi je déclare que le même esprit de vie, et parce que personne n'entend la parole de Dieu sans qu'il ne se produise quelque chose. Ces ossements desséchés ont entendu la prophétie et se sont levés. Parce que personne n'entend la parole de Dieu en vain. Et comme maintenant tu entends la parole par cette émission, il te relèvera de la stagnation au nom de Jésus.
Si tu es d'accord avec ça, tu dis Amen. Et tout, il te relèvera de toute procrastination, de tout ce qui est mort spirituel, de tout ce qui est rétrogradation, de tout ce qui est langueur, de tout ce qui est assoupissement, apitoiement, de tout ce qui est symbole de la mort. Le Seigneur t'en relève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il te fait reprendre ton poste de sentinelle dans son armée et d'agent de son armée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants, ceux qui ont reçu l'esprit de la vie pendant que je parle? Est-ce que vous pouvez taguer ceux qui ne sont pas encore là? Parce que nous sommes au milieu de cette émission et il y a encore du bon à leur révéler. Ne laisse pas quelqu'un être en train de mourir par ignorance. Il dit, si son serviteur à qui il a donné d'avertir un autre ne le fait pas et que ce dernier meurt, son serviteur est coupable de cette mort. Oui, alléluia. Si tu remplis les conditions, Dieu, comme il a fait par Moïse, il a dit à Moïse, ton Dieu fera de toi, il fera de toi Dieu pour tout pharaon de ta vie, pour tout pharaon qui bloque ta vie professionnelle, il te fera Dieu pour tout pharaon qui bloque ta vie affective, qui bloque ta vie spirituelle et qui bloque tes projets, il te fera Dieu. C'est ce qu'il a dit à Pharaon, c'est ce qu'il a dit à Moïse et il a fait. Alléluia. Au verset 5 de ce chapitre 11 d'Apocalypse, il dit, si quelqu'un veut faire du mal à ces deux témoins, et aujourd'hui toi tu es un témoin parce que tu sais les conditions, tu les remplis ou tu vas les remplir, tu as pris la décision ce soir même, pendant que tu entends ce direct. Il dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, il dit, le feu va sortir de leur bouche, cette bouche que tu as sanctifiée, que tu es en train de sanctifier. Il dit, ce feu va dévorer tes ennemis. Et si quelqu'un veut te faire du mal, il faut que cette personne soit tuée de cette manière. Alléluia. Si tu dis Amen à la parole, je dis, elle devient active pour toi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est donc en cas de légitime défense, dans un cas de légitime défense, diront les hommes de droit, que tu vas agir. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la parole, parce que je vois des personnes qui vont dire, il a dit, il faut aimer, il faut tendre la joue, j'en viens. Il dit, il n'est pas venu pour abolir la parole, mais il est venu pour l'accomplir totalement, pour l'expliciter mieux. Et avant d'arriver ici dans l'Apocalypse, là, Jésus a dit, il a annoncé dans la parabole qu'il a fait en Luc 19, verset 17. Il a dit, ses ennemis, il a dit, quant à mes ennemis, quant à vos ennemis, il s'agit de toi aussi, quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, ceux qui ne veulent pas que le règne de Dieu s'établisse, amenez-les ici et égorgez-les, tuez-les, mettez-les à mort devant moi. C'est le même Jésus là qui donnait cette parabole là. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se laisser gifler et il y a pour tendre l'autre jour, mais il y a aussi un temps pour tuer, c'est-à-dire ôter le pouvoir de nuisance à tous ceux qui veulent nous arrêter. Parce que si tu ne les arrêtes pas, c'est eux qui vont t'arrêter. J'ai bien expliqué. Et Satan lui-même, quand il s'est vu comme Dieu, il a commencé à s'élever, à se prendre pour Dieu. Il a touché à son totem et il a senti Dieu, comme disent les Ivoiriens. C'est-à-dire, il en a payé les frais. Parce que toute l'armée s'est levée, Saint-Michel Archange en tête, se sont levés contre lui. Il a été buté du royaume de Dieu. Et 3/4 des anges sont restés avec Dieu, avec les anges. Et ces 3/4 sont l'armée qui combat pour toi aujourd'hui. Alléluia. Et Hérode aussi en a fait les prêts. Quand il a permis que des gens disent que la gloire est à lui, Hérode, un mortel comme nous, et non pas à Dieu. La colère de Dieu. Ce Dieu amour, on a vu sa seconde face. Mon frère, ma soeur, il s'agit de ne pas être naïf. Dis à ton frère, à ta soeur, il s'agit de ne pas être naïf. Comme le Seigneur le dit dans cette parabole-là, de Luc 19, les ennemis doivent être mis hors d'état de nuire quand ils touchent à leur totem, quand ils veulent toucher à ta vie, quand ils jouent avec des petites choses, Dieu les laisse faire encore. Mais quand ils touchent, ils arrivent à la limite,
Dieu dit non. Trop, c'est trop. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas. Le Seigneur dit, quand ses ennemis doivent mettre hors d'état de nuit, doivent être mis hors d'état de nuit. Quand ils veulent faire, quand ils ne veulent pas faire fructifier le bien, le talent que Dieu a mis en eux, pour accroître le royaume de Dieu, ça c'est cela que Dieu appelle régner sur eux. Mais en plus, ils veulent t'empêcher, toi, qui te bats pour vouloir faire ta part. Dieu dit trop, c'est trop. Et qu'en ce moment-là, il faut que ça s'arrête. Parce qu'ils ont touché à leur totem. C'est-à-dire, quand ils veulent t'empêcher, toi, de servir le Seigneur, de vivre ton mariage que Dieu t'a donné pour que ton couple soit un couple de serviteurs, que vous ayez des enfants et que ces enfants soient éduqués en vue du royaume, pour qu'eux aussi plus tard, ils travaillent pour le royaume. Ils touchent à leur totem quand ils veulent t'empêcher d'être promis dans ton travail pour empêcher que le règne de Dieu ne s'établisse là-bas dans cette entreprise et pour empêcher que beaucoup ne se convertissent. Ils touchent à leur totem encore quand ils veulent t'empêcher de gagner des marchés, de mener des projets à bonne fin, de réussir les affaires tes affaires qui doivent te rendre milliardaire pour pouvoir soutenir le royaume de Dieu par tes dîmes, tes offrandes et toutes sortes d'apports et de sacrifices divers. Ces ennemis-là, qui veulent tout simplement contrecarrer le projet de Dieu sur ta vie, juste par sorcellerie ou par pure méchanceté, pour empêcher que le règne de Dieu, du grand Dieu, du suprême, qui s'assit lui seul, qui a pensé toutes choses, pour que ça serve à son dessein, parce qu'il dit toute chose de la servante de Dieu. Et puis quelqu'un va se lever de là, se lever quelque part, refuser déjà de vouloir, d'accepter Dieu comme son Seigneur, son Sauveur. Ça c'est sa cuisine interne, mais empêcher qu'un autre ne croit en Dieu et ne serve Dieu et amène d'autres à Dieu. Dieu dit là, ça ne va plus, trop c'est trop. C'est pourquoi je déclare que ton combat, parce que tu es dans ces dispositions, dans ces bonnes dispositions, le combat que tu vis n'est plus le tien. Dieu a dit ça à Moïse. Il dit le combat est désormais le sien. Ces héros vont tomber comme cela a été dit comme cela a été le cas dans Acte 12, rongés par des vers, par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, on ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi je dis, apaise ton cœur. Parce que Dieu va mener ton combat maintenant. Maintenant que tu as compris que tu n'es pas dans les murmures à cause de la situation que tu vis, tu n'es pas dans les plaintes, tu n'es pas dans les désirs de vengeance, parce que tu ne mets pas ça sur une personne en particulier, mais c'est les esprits derrière qu'il faut combattre. Tu avais même fini par douter à cause des épreuves que tu vis, à cause des défis que tu as vécus et qui t'ont fait croire que tu étais fait pour être un faible, pour être un flemmard, pour être une victime. Mais c'est justement parce que jusque-là, tu as refusé d'ouvrir ta bouche comme témoin pour exécuter le pouvoir de témoin du Dieu terrible et redoutable qui pouvait arrêter les sombres desseins de l'ennemi. Tu ne croyais pas que c'était toi, mais aujourd'hui, je te dis que c'est toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu seras relevé. Ton front sera relevé au nom de Jésus. Il dit encore dans ce même chapitre 11, verset 6. Les témoins de Dieu, les deux témoins, ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et Élie l'a fait. Élie en 1 roi 17. Et Josué, quant à lui également, a arrêté le soleil, la course du soleil, en Josué 10. Et les témoins de Dieu, il dit, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront, Moïse l'a fait, les 10 plaies contre l'Égypte. Quand Dieu a voulu que ce soit la fin, c'était la fin. Ce n'est pas tout qu'ils peuvent reproduire. Ce n'est pas tous les mêmes fleuris qu'ils ont pu reproduire. Il y a des moments où ils se sont arrêtés pour dire, vraiment ça c'est le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu va agir ce soir. Quand ta bouche va parler, le doigt de Dieu va agir au nom de Jésus. Alléluia. Dans le livre de Judith, quand
un certain envoyé de Satan s'est levé pour vouloir remettre en cause le dessein du peuple d'Israël, que Judith s'est levée pour la cause de Dieu. Mais Dieu a fait tomber ces milliers-là par une femme, une simple femme, dans le livre des Juges également. Et on n'appelle pas même Papa Esther également. Alléluia. Ce soir, n'attends pas, je ne sais pas comment on dit, n'attends pas d'être dans une situation où tout est dégagé pour que tu puisses pas, même dans ces conditions de défi, tu peux relever la tête, tu peux mener le combat et le vaincre, tu peux renverser la tendance. Alléluia. Dieu te donne encore plus. Il dit, tu peux même empêcher que l'eau ne serve à tes ennemis. L'eau qu'on déclare être source de vie. Et on dit aussi que l'eau meurt plus vite de manque d'eau, de soif que de faim. Il dit, Dieu te donne pouvoir même sur les eaux face à tes ennemis. Il dit que c'est pour que même l'eau ne leur serve pas, l'eau les combatte. Et que l'eau combatte, que l'eau ne serve pas à leurs animaux, que l'eau ne serve pas à leur sol, que l'eau ne soit plus un repère pour les démons et les esprits des eaux contre toi. Il te donne ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fini d'expliquer. Nous allons nous lever maintenant. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Si tu as entendu cette parole, qu'elle t'a retourné au-dedans de toi, tu vas poser la main sur ton cœur et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que j'ai fait fausse route. Je suis allé par tous les chemins, sauf par le chemin qui était le tien. La route étroite que beaucoup n'empruntent pas, que beaucoup ne peuvent pas emprunter. Seigneur, aujourd'hui, je veux revenir sur cette voie. C'est pourquoi je renonce à ma vie passée et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon pour tout le tort que j'ai causé au royaume, que je t'ai causé à toi et au royaume. Tout ce que j'ai fait, que j'ai recruté pour le monde des ténèbres, Seigneur, je te demande pardon. Prends le contrôle de ma vie. Mène désormais ma vie, que je ne retournerai plus en arrière. Fais de moi ta servante, ta disciple, ton disciple, et guéris-moi. Restaure-moi, relève-moi au nom de Jésus. Et nous allons donc allumer la bougie en signe de lumière. Nous allons allumer l'encens. Nous allons allumer tous ces objets de piété. Depuis cet autel de la chapelle Saint-Basile, nous nous connectons à l'autel de la Jérusalem céleste. Et nous allons prendre ce temps de repentance. Isaïe 6, verset 6 dit, « L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Nous invoquons l'autel de la Jérusalem céleste. Et il toucha ma bouche. Il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. C'est pour toi qui viens d'accepter Christ qu'il a dit cela. C'est pour toi, mon frère, ma soeur, qui va te repentir, qui avait déjà accepté Christ, mais qui t'est égaré, qui est toujours du royaume. Tu vas te repentir, c'est pour toi qu'il dit cela. Jacques 3, verset 6 dit, la langue, notre bouche, est aussi un feu dévorant, est aussi un feu, un monde d'injustice. C'est elle qui contamine le corps entier et enflamme le cours de notre existence. Étant elle-même enflammée par la géhenne, la langue, personne ne peut la dompter, elle est un fléau, toujours en mouvement, rempli d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, les deux. Selon la face que Dieu veut que tu prennes, selon les situations que tu vis. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi.
Et moi, je comprends qu'il ne faut pas que tu fasses un tel usage, un mauvais usage de ta langue, là où Dieu ne t'a pas mandaté, ne nous a pas mandaté pour que nous allions utiliser notre langue, notre bouche d'une façon qui ne le glorifie pas. Parce qu'il a précisé un cadre dans lequel il autorise que notre bouche soit une âme fatale. C'est pourquoi si nous avons fait autrement que ce qu'il a dit, repentons-nous. Crions ensemble, oh Dieu de miséricorde, qui ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se convertisse et qu'il se répande. Je te demande pardon de ce que ma bouche a proféré, de ce que ma bouche n'est pas servie seulement à manger, à rejeter les déchets, à évangéliser, à apporter la bonne nouvelle, à apporter la vie. Mais ma bouche que tu m'as donnée pour bénir a été détournée pour critiquer, pour calomnier, pour envenimer les situations, pour causer du tort, pour détruire des bons desseins, pour faire des choses indécentes, pour mentir, pour parjurer, pour polluer, pour faire des choses impures, des vices sexuels, dire des paroles de condamnation sur moi-même ou sur d'autres, des insanités, des insultes et tout ce que je ne me rappelle même plus. J'invoque le sang de Jésus, le seul remède, le seul antidote, contre le seul poison, contre le péché. Purifie mes lèvres par le sang de Jésus, par cette braise qui est sortie du feu ardent au Seigneur de l'autel. Purifie-moi, Seigneur, oh Seigneur. Et par l'eau bénite, si tu as ton eau exorcisée, tu vas ouvrir cette eau. Je déclare qu'elle est purifiée, qu'elle est bénie, qu'elle est le sang de Jésus, qu'elle représente le sang de Jésus. Tu vas poindre tes lèvres de cette eau, tu vas laver cette eau. Si tu peux la boire même, tu peux en mettre quelques gouttes dans ta bouche. Tu vas gargariser ta bouche. Voilà, je vais dire ça comme ça. Tu vas purifier ta bouche. Tu vas poser cet acte prophétique pour purifier ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas faire le signe de croix avec cette eau exorcisée sur tes lèvres en signe de purification de tes lèvres, parce que l'ange a touché les lèvres d'Isaïe avec la braise pour la purifier. Et tu vas demander au Seigneur que sorte de moi toutes les impuretés, la crasse spirituelle entassée dans mon sein, entassée, car c'est du trop plein de mon cœur que ma bouche a parlé, du trop plein impur de mon cœur que ma bouche a parlé. Que le sang de Jésus descende maintenant dans mon cœur pour attaquer la source même des fruits de mes lèvres, des fruits impurs de mes lèvres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu es en train de prier, que le sang de Jésus descend, je te donne ce témoignage d'une connaissance qui disait que un jour elle est tombée sur la vidéo de notre Père qui était en train de parler, je sais pas, des petits serpents, un truc comme ça, et que elle a senti une motion qui l'a mise en prière. Et pendant qu'elle priait, parce qu'elle dit qu'elle aimait férace même, critiquer. Mais elle dit, elle a vu pendant qu'elle priait, c'est comme si elle voyait des petits vers de serpent être tirés de sa bouche, fait sortir. C'est pourquoi je déclare que tout ce qui était en toi, qui nous faisait parler contre les autres, tout ce venin, ces impuretés sortent maintenant, sont tirés par les anges, sont purgés de notre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant que tu as purifié tes lèvres, nous prions. Père Saint, mets à nos lèvres un garde, afin que nous ne retournions pas dans nos vomissures, à ces anciennes choses, à ces anciens comportements, réflexes qui avaient envoyé la mort sur nos lèvres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la parole qui a été plantée en toi ce soir soit une épée et un feu pour défricher tous les rebuts, les impuretés, tout ce qui te combat et cause le doute, la peur en toi, que tout cela soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je continue en disant que dans une parabole,
proposé par Jésus à ses disciples pour traduire une réalité spirituelle, les serviteurs ont demandé à leur maître dans cette parabole, mais s'ils devaient arracher les ivraies plantés par l'ennemi, et leur maître va leur dire qu'il fallait attendre. C'est en Matthieu 13, verset 30. Il va leur dire, je prends juste ce verset, j'ai résumé, et il va leur dire dans cette parabole, attendez le temps de la moisson. Et je dirais au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la et liez-la en botte et faites-la brûler. Nous te prions sur la base de cette parole. Nous te prions et tu vas prier. Le Seigneur dit, pendant le temps de la moisson, et je déclare que le temps de la moisson, c'est maintenant. À cause de la parole qui a été prêchée, chaque fois que la parole est prêchée, c'est un temps de moisson pour repêcher des âmes du monde des ténèbres pour les envoyer à Christ. Donc pendant le temps de la moisson, maintenant, que les anges, que à cause de la parole qui a été déposée en chacun de vous, et par l'épée qui est levée maintenant, pour tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, et auquel il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et des témoins, que les anges moissonneurs enlèvent, arrachent, défrichent, réduisent à néant, renversent et attachent en botte les ivraies de mensonges, de voiles, de préjugés, d'a priori, de trop-plein impur de nos cœurs, de venin en nous, et qu'ils les détruisent par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant encore, je déclare que tout ce qui avait rendu nos lèvres impures, à cause du ministère des anges maintenant, que nos lèvres sont purifiées, plongées dans le sang de Jésus, notre corps entier, que ça avait souillé parce que l'apôtre Jacques dit que c'est tout notre corps que ça enflamme. Tout ce que nous avions dit contre nous est déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que nos lèvres maintenant confessent, proclament, deviennent du feu contre tout ce qui nous retardait, tout ce qui nous combattait. C'est pourquoi je commande maintenant encore que tu ouvres la bouche et que tu commences à envoyer le feu. Tu regardes ta situation, la parole a déjà été relâchée. Il dit, faites de nous des témoins, et que tout ce qui veut nous attaquer dans le cadre de légitime défense, que maintenant le feu sorte de vos bouches, le feu sorte de vos bouches, le feu sorte de vos bouches, à cause de la parole qui a été proclamée, que vous avez acceptée. C'est cette parole qui est transformée en feu. C'est cette parole qui dresse votre épée contre tout ce qui combat votre vie, la maladie, le blocage, le célibat, le chômage, le maraboutage, le fétichisme sont combattus maintenant par le feu qui sort de vos bouches, par l'épée de la prière, par l'épée de la parole, par le feu, par ces armes offensives et défensives, par le marteau, par toutes ces armes que le Seigneur a mises à notre disposition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jérémie 1, verset 9 dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Le Seigneur met ses paroles dans ta bouche. Le Seigneur met ses paroles dans ta bouche. Le Seigneur met ses paroles dans ta bouche à cause de ce qui a déjà été proclamé comme parole, de tout ce que tu liras après, de tous ces enseignements que tu entendras. Le Seigneur met ses paroles dans ta bouche. Il dit, regarde. Regarde, c'est de toi qui parle. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Ce n'est pas seulement sur ton village, ce n'est pas seulement sur tes collègues dans ton travail, sur l'environnement limité de ton habitation. Il dit sur les nations, partout où tu partiras, ce n'est pas seulement un lieu fixe, c'est tout lieu que tu fouleras de ton pied qui te donne un héritage. Il dit t'établis sur ces nations et sur ces royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, voilà ton âme. Il dit pour que tu ruines et que tu détruises ce que le Seigneur n'a pas semé. Pour que tu bâtisses par contre, tu rétablisses, tu redresses, tu remettes en place ce que le Seigneur avait prévu, que l'ennemi avait usurpé, avait volé, avait attaqué. Et en Jérémie 5, verset 14, il dit,
voici, je veux que ma parole dans ta bouche à toi, dans ta bouche Béatrice Kima, dans ta bouche Philomena Somedo, dans ta bouche Enandoli, dans ta bouche Catherine Akpes, dans ta bouche Marie-Robert Akpes, dans ta bouche Ivan Assia, dans ta bouche encore Nadia Aquadio, il dit il veut que sa parole soit dans ta bouche. Audrey da Silva, ta parole, sa parole soit un feu, sa parole soit un feu, sa parole soit un feu dans ta bouche. Christelle Assirou, il veut que sa parole soit un feu et que tes ennemis soient comme de la paille, soient comme du bois, et que ce feu qui sort de ta bouche les consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es d'accord avec ça, Olga Bédou Singo, il dit Valérie Yao, que sa parole soit dans ta bouche comme un feu, et je t'établis comme le Seigneur a décidé sur toutes ces nations, dans tout pays où tu te trouves, dans tout lieu où tu te trouves, où tu menais des combats, dans ces funérailles où tu es en train de partir, je parle à quelqu'un, où tu es en train de partir, où la zone est minée, le Seigneur dit, fais de sa parole un feu dans ta bouche, pour que, mais il faut que tu gardes ton calme, il faut que tu sois paisible, un self-control à nu légal, comme Jésus qui ne parlait pas. Pendant qu'on l'interrogeait, on le flagellait, la menace était là, mais Jésus ne parlait pas. Quand il ouvrait sa bouche, c'était parce que quelqu'un avait dit, tu es donc roi. Il dit, oui, vous l'avez dit. C'est-à-dire que ta parole soit précise, concise. C'est quand ils se lèveront. Aïe, 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 aïe. Je dis, c'est un feu qui va sortir de ta bouche. La seule parole que tu vas dire sera le feu qui va les arrêter au nom de Jésus. Dans ces funérailles, dans ces obsèques, que tu sois porté par le ministère des anges. Il dit, te porteront dans leurs mains. Au psaume 91, ils te porteront dans leurs mains de sorte que ton pied ne heurte contre une pierre. Je prophétise cela pour toi. J'invoque les anges, les archanges de ce ministère, de notre Père. J'invoque les archanges de cette église maintenant pour t'accompagner parce que tu es connecté, parce que tu as une foi en Dieu et que tu es venu prendre tes ressources et tes forces. Pendant ce temps, pendant cette émission, le Seigneur t'accompagne. Les anges de cette parole même, parce que la parole du Seigneur est toujours déployée par ses anges, t'accompagne pour que tu ailles et que tu reviennes sain et sauf au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Akwa Viviane Adengra, je te connecte à tout ce qui a été fait avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te connecte pour que tu bénéficies des mêmes grâces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par ce verset que je viens de lire, pour dire que ta bouche devient un feu, je te recharge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je recharge votre bouche de la puissance qu'elle avait perdue, pour que vous marchiez la parole de Dieu, pour que vous mangiez la parole de Dieu, comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, afin que vous puissiez les relâcher au moment opportun, comme du feu sur vos ennemis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous cache dans le creux du roc Jésus-Christ de Nazareth. J'élève autour de vous un rempart de feu et nuée, tel que le Seigneur l'éleva autour d'Israël, ou le matin ou la nuit. Et je vous garde par le Seigneur jusqu'au jeudi prochain. Jusqu'au jeudi prochain, même au-delà, tous les jours restants de votre vie que le Seigneur vous a compté, en vous maintenant dans la prière et en maintenant votre épée levée et toujours enflammée contre vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous avons tenu ce temps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Patriarcat des Nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint l'Église orthodoxe Patriarcat des Nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Pantélémon d'Abobo présente l'épée de la prière. Luc 21 verset 36, l'émission qui transforme la parole de Dieu en une épée de victoire pour vous, avec la dame apostolique Ami Polachia. Tous les jeudis à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guidés à la pratique de la prière et exercés à la prière pratique.
prophétique, l'épée de la prière, un rendez-vous d'exaucement. Infoline 05 54 04 47 47.